brochure. Je vous rappelle que vous pouvez la télécharger sur le site breslev.fr en PDF. Donc c'est page 36, c'est Saïf Yud, paragraphe Yud. Donc quand on a fait tout, on a fait d'abord les korbanot, on a dit les korbanot, on a fait les chants de Psuke de Zimra, après on va faire le schéma et les brachot. Shem Birkat HaMeorot ve'aTorah ve'Gaal Israël, qui sont les brachot des Meorot, c'est-à-dire on va faire Yotzer HaMeorot, Yotzer Or et après Yotzer HaMeorot. Après, on va faire avant le schéma lui-même, on va faire ce qu'on appelle Birkat HaTorah. On remercie Hachem sur la Torah qui nous a donné. Et après, on fait la bracha de Gaal Israël pour entrer dans la Hamida. Et ça, c'est le principe de Melofum, c'est-à-dire de la bracha de la bouche qui se fait grâce au tzaddik avec le Am Israël. Kikar Nekuda ou tzaddik, c'est une Nekuda klalit. Parce que le point principal du monde, c'est le tzaddik que lui s'appelle le point général qui englobe tout. Ça c'est le principe du Kriyat Shema et de ses brachot. Qui Kriyat Shema chez Kabbalat Achdut Yitbarach, parce que le Kriyat Shema qui est de recevoir Achduto Yitbarach, l'unité d'Hachem, Zeikar Or Nekuda Kdosha. Ça c'est le principal du point Kadosh qu'il y a dans chacun. Qui Kar Nekuda Tova ou Lichlol Bachduto Yitbarach. Que maintenant, quel est le point positif de chacun? C'est qu'il puisse s'inclure dans l'unité d'Hachem, que c'est d'Hachem que vient son point positif. Qu'est-ce que le point positif qu'il y a dans chacun? C'est sa neshama. Sa neshama, d'où elle vient? Sa neshama, elle vient, c'est une partie d'Hachem. Donc maintenant, lui, il doit inclure le bien qu'il y a lui dans Hachem, et il inclut donc la chose dans sa racine. Parce que la Nekuda qui s'appelle Tzadik en nous, elle est mamash une seule chose avec Hachem. C'est-à-dire si quelqu'un il va avec le positif qui est en lui, si quelqu'un il va avec la confiance qui est en lui, si quelqu'un il va avec qu'il est persuadé qu'il est quelqu'un de valable. C'est pas maintenant qu'il est quelqu'un d'orgueilleux. L'orgueilleux, après, l'orgueil, c'est l'exploitation de cette valeur-là. Mais maintenant, on peut être certain qu'on est extrêmement valable sans avoir aucun orgueil. Parce que ce qu'on a de valable en nous, c'est la partie d'Hachem qui est en nous, c'est ça qui est valable. Le reste, c'est de l'emballage, même s'il a un super design, mais c'est de l'emballage. C'est que de l'emballage. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en nous de positif? C'est le point de tzaddik. Ce point de tzaddik, c'est le point d'infini qui est en nous. Et si maintenant on arrive à être en contact avec ce point-là, alors quand on vit dans ce qui s'appelle l'ashgacha pratit. C'est-à-dire on ne vit plus dans le monde rationnel. Le monde rationnel, il est pour des gens qui n'ont pas d'âme. C'est pour ça qu'il est fait, le monde rationnel. Ou pour des gens qui ont une âme, mais ils ne savent pas qu'ils en ont une. Donc ils ne sont pas en contact avec leur âme. Mais quelqu'un qui est en contact avec son âme, il n'est pas du tout dans la rationalité du monde. Parce que le point qu'il a en lui, sa neshama, c'est une partie d'Hachem. Ce n'est pas un moteur que Hachem il lui a mis comme ça, qui est fabriqué par tel fabricant ou autre. C'est une partie d'Hachem lui-même, mamash. Donc cette partie d'Hachem, elle est en moi. Et cette partie d'Hachem, c'est elle ma vie. Et c'est elle qui va remonter après, c'est elle qui va se réinclure dans l'infini, le moment où viendra, elle se réinclura dans l'infini. Maintenant, cette partie-là, il faut que je vive avec. C'est ça que je dois faire vivre, c'est ça que je dois suivre en moi, et c'est ça le maître qui est en moi. Maintenant, si je vis avec ça, je vis dans ce qu'on appelle la providence. C'est fini, c'est-à-dire je ne suis plus dans les lois naturelles. Les lois naturelles, c'est pour des corps, c'est pas pour des âmes. Les âmes, elles vivent dans le surnaturel, elles ne vivent pas dans le naturel. C'est-à-dire, dès que maintenant je me mets en rapport avec mon âme et j'arrive à établir un contact et un respect de mon âme, c'est-à-dire à l'inclure dans un Hachem tout le temps, alors je vis dans l'ashgacha pratique. C'est fini, je ne vis plus dans la... C'est ce que je vous dis pour Shmuel. Shmuel, il a reproché à Israël, il a dit pourquoi vous voulez un roi? C'est-à-dire que vous demandez un roi, ça veut dire que vous voulez sortir de la façon de vivre qu'Hachem il attend de vous. Hachem il veut que vous mettiez votre âme en rapport avec lui.
en permanence. Et ça va faire que vous allez vivre dans la Shgacha Pratit, dans la providence. Vous n'avez pas besoin de droit, vous n'avez besoin de rien du tout. Hachem va vous faire tout ce que vous avez besoin. Si maintenant vous vivez avec Hachem, Hachem il s'occupe de tout, de votre parnassa, des guerres, de votre santé, de tout ce que vous avez besoin. Parce que c'est une prise en charge qui vient de la racine de mon âme elle-même. C'est plus maintenant que je suis dans un monde où je vais commencer à manipuler de la matière pour essayer de m'en sortir avec des éléments qui me sont les assez étrangers. C'est des éléments, je me trouve dans un monde qui est étranger, puisque je vous ai dit, ce monde s'appelle le monde du Péroud, le monde de la séparation, le monde de la scission. Ce monde-là, c'est un monde de scission. La personne, elle est dans un corps, et elle a une âme dans un corps. Il n'y a pas plus déchiré qu'une âme dans un corps. Parce que quand le corps il prend le dessus, l'âme elle souffre. Quand l'âme elle va trop loin, alors le corps il souffre. Alors il y a un équilibre à avoir. Maintenant le fait que quand on écoute les conseils, quand Rabbeinu donne des conseils, que ces conseils-là sont des conseils de connexion principalement, que tous les conseils que Rabbeinu a donnés, c'est des conseils de connexion. Parce qu'une fois que la personne elle est connectée, tout est clair. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Toutes ces choses-là, elles viennent de l'ombre du corps. Ce n'est pas l'âme. L'âme, elle n'a aucun doute. L'âme, elle n'a aucune peur. L'âme, elle est libre d'abord complètement. Et elle est complètement dans l'infini. L'âme, elle n'a aucun plaisir de la matière. L'âme, elle n'est pas intéressée par la matière. L'âme, elle est intéressée par l'inclusion dans l'infini. C'est ça le but de l'âme. Alors maintenant, quand Rabbi nous rapporte dans la Torah, la mi moshel bi tzadik, qui est-ce qui gouverne en moi? C'est le tzadik qui est en moi. C'est le tzadik lui-même qui est dans la génération, comme Rabbi nous l'a dit, Rabbi Nachman l'a dit, moi je suis le tzadik de la génération, jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas d'autres chefs spirituels dans le monde que moi. C'est moi le chef du Ham Israël jusqu'à la fin. Et les conseils que je vais vous donner, c'est les conseils qui iront jusqu'à la Géoula. C'est les conseils de Mashiach, et même quand Mashiach va venir, il va vous répéter ce que je vous dis. Seulement vous allez à lui, vous allez l'écouter, et à moi, il a dit aujourd'hui, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes embrouillé dans des intérêts du corps, dans des intérêts d'honneur, dans des intérêts de manipulation de choses, etc. Alors vous n'écoutez pas. Mais quand Mashiach va venir, vous allez voir, il va vous répéter ce que je vous ai dit. Tout ce qu'il va vous dire Mashiach, vous dire, mais moi je le savais ça. Mais qu'est-ce que veut dire que tu le savais? Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, mais ça c'est autre chose. Il dit, mais c'est ça, c'est savoir. Qu'est-ce que veut dire savoir? Qu'est-ce que veut dire savoir qu'il ne faut pas traverser, que c'est dangereux? Quand tu fais attention, tu ne traverses pas. Si tu dis que tu traverses quand il y a le feu rouge pour les piétons, enfin, ça veut dire que tu ne sais pas que c'est dangereux. Tu sais que c'est dangereux, alors tu ne vas pas traverser. Dire, tu savais. Tu ne savais pas. Tu n'étais pas conscient. Pourquoi tu n'es pas conscient? Parce que tu ne vis pas les choses avec ta neshama. Tu vis des choses avec ton cerveau. Et le cerveau, c'est une partie du corps, ce n'est pas une partie de l'âme. Le cerveau tel que nous on vit, pas le cerveau, il y a une partie du cerveau qui se trouve là où on met les tefilines. La partie là où on pose les tefilines, c'est là où elle est la neshama de chacun. Et cette partie-là, c'est pas le cerveau qu'on utilise toute la journée. Le cerveau qu'on utilise toute la journée, c'est une machine qui travaille par principe comparatif. C'est ça le cerveau des gens. C'est pas le cerveau de tous les gens, c'est uniquement ça. C'est une base de données qui enregistre le maximum de données et qui travaille avec les comparaisons des données, avec des résultats de données. Maintenant, plus quelqu'un il circule rapidement dans les données qu'il a, plus il s'appelle qu'il est intelligent. C'est ça le monde. Le monde, il marche comme ça. Mais c'est pas ça le cerveau du Ben Adam. Ça, c'est une antichambre du cerveau. Le véritable cerveau du Ben Adam, c'est sa neshama, c'est ça son cerveau. C'est pas qui se trouve ici, mais ça s'appelle un sechel iyuni, ça s'appelle dans la chambre de Rabbi Chaim Vital, il appelle ça sechel iyuni, c'est-à-dire l'esprit qui permet d'approfondir les choses, c'est-à-dire l'esprit de la chose. C'est ce que Esav ne voulait pas. Le droit d'aînesse, c'est ça. Pour Hachem, il appelle Beni Bechori Israël. Hachem, il nous appelle, les Juifs, on est les premiers-nés d'Hachem. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aînesse par rapport au monde. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est la capacité de voir à travers la matière, à travers les choses. C'est-à-dire d'avoir une possibilité d'approfondir directement les choses. De pas s'arrêter sur l'extérieur.
de tout de suite passer directement, de traverser l'emballage et d'aller directement à ce qui nous intéresse. Ça s'appelle le koach de la Bechora. Maintenant, tout le koach qu'il avait, Esav, il dit attends, mais de toute façon on va mourir, oui. Alors qu'est-ce que ça change qu'on va mourir? Qu'est-ce que ça change qu'on a compris ce qu'il y avait dans le monde, qu'on a approfondi les choses ou pas? De toute façon tu vas mourir comme moi, alors qu'est-ce que ça change? Et il y a beaucoup de gens qui ont ce discours dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui vous disent oh écoute, laisse-moi vivre tranquille, on se verra après la mort, on aura le temps, après on s'expliquera là-bas. Mais pour l'instant, laisse-moi profiter et de vivre. Ça, c'est des gens qui ont perdu le droit d'aînesse. C'est-à-dire, dans leur tête, ils n'ont plus le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est la possibilité de vivre en double. Parce que l'aîné, dans une famille juive, il prend 2 parts de l'héritage de son père. Quand il y a un aîné dans une maison, un garçon, qui est né d'une maman qui était son premier enfant, elle a eu comme premier enfant un garçon. Alors ce garçon-là, il s'appelle l'aîné. Maintenant, le Bechor. Maintenant, ce Bechor-là, il a droit à 2 parts de l'héritage de son père. Et il est considéré aussi comme le petit père de la maison, c'est-à-dire le grand frère, si vous voulez, de la maison. C'est-à-dire que tous les frères et sœurs, ils lui doivent le kavod. C'est-à-dire qu'il y a kibud avaim, mais aussi le kavod du Bechor. C'est-à-dire quand on a un grand frère, on a une obligation de l'honorer. Pourquoi? Parce qu'un grand frère, il a toujours une vision plus loin, il voit plus loin que les autres. Parce que de ça, le fait que maintenant il est né en premier de la maman, ça veut dire qu'il a pris toutes les énergies, tout ce qui était dans la maman, ils ont été pris par le Bechor. C'est pour ça que le vrai Bechor de Rivka, c'est Yaakov, c'est pas Esav. Esav, c'est pas le vrai Bechor de Rivka. Le premier-né, le vrai premier-né de Rivka, c'est Yaakov. Et Yaakov, il devait sortir aussi le premier. Mais maintenant, Esav, il n'a pas laissé sortir le premier. Parce que sortir le premier s'il rentre le premier. S'il rentre le premier, il est obligé de sortir en dernier. Pourquoi? C'est un tunnel. Pourquoi? C'est le tunnel du Mont Blanc ou c'est exactement ce qui est marqué dans la Bible. Il part d'un tuyau, il fait rentrer 2 balles dans un tuyau. D'accord. Ça c'est pour te prouver qu'il a été conçu le premier. Oui, c'est-à-dire que c'est lui le premier. Oui. Mais si tu veux, quand il sort, c'est celui qui sort le premier qui va avoir la halacha de celui qui est le Bechor. Mais dans les bébés, les jumeaux dans un ventre, ils tournent. Ils sont pas. C'est pas un tunnel. Non, le tuyau dont il parle Rashi, c'est dans la conception. Dans la conception, il dit comme ça. Il dit que maintenant, celui qui est arrivé le premier, si tu veux, il est à l'intérieur, et celui qui est arrivé en deuxième, il est à l'extérieur. Il s'appelle Yaakov et Kev, il a attrapé le talon d'Esav. Que quoi? Yaakov, il a attrapé le talon d'Esav et Kev, le talon, oui. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Oui, il a talonné, mais il a talonné parce que les Maassé, il lui a pris sa place, mais il n'a pas pris pour longtemps puisqu'il lui a racheté sa place. Tu vois bien que c'était pas sa place, sinon jamais il l'aurait vendu. Quelqu'un que c'est à lui, jamais il va la vendre, sa place. Si quelqu'un tu lui dis vends-moi ça, il te dit ouais, prends-le, il n'y a pas de problème. Pourquoi il dit prends-le? Parce que c'est pas à lui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent vendre Eretz Israël parce que ça leur appartient pas. Que quoi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent vendre Eretz Israël parce que ça leur appartient pas. Oui, Rabbeinu dit aussi dans Sefer Hamidot qu'il ne faut pas vendre sa première maison qu'on a achetée en Israël, il ne faut pas la vendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a acheté un premier bien en Israël, il faut qu'il le garde ce bien-là. Il ne faut pas qu'il le vende. Même s'il veut faire du commerce et tout, qu'il achète un deuxième bien s'il veut. Mais la première maison qu'on a achetée en Israël, il faut la garder. Rabbeinu dit comme ça dans Sefer Hamidot. C'est sûr que c'est un rapport avec ce lien-là, de Réchit. Ça s'appelle Réchit On. C'est le début de la force de l'homme. Comme on dit Réchit Ono, on dit pour Yehuda, pour Yaakov, Réchit Ono, c'est-à-dire c'est le début de sa force. C'est toute la force du père et de la mère. Les premiers, ça va dans le premier-né. Donc lui, il est chargé il est plus profond que les autres. En tout cas, il a plus de capacité d'approfondir que les autres. Donc maintenant, Hachem, il nous a appelé tout le Ham Israël,
on s'appelle Béni Bechori Israël. On est mon fils, mon premier-né Israël. Et c'est normalement tous les premiers-nés du Ham Israël, c'est eux qui devaient être les Kohanim. Normalement, c'est eux qui avaient été choisis pour être les Kohanim. Et quand après ils ont fauté dans le Vaudor, ils ont perdu ça. Et il y a eu les Kohanim qui sont devenus ce peuple-là de Kohanim. Mais normalement, les premiers-nés du Ham Israël, c'est eux qui devaient être les Kohanim. Parce qu'ils ont cette fonction-là, comme on a vu avant que le Kohen, c'est un homme qui est détaché de la matière. Parce que c'est tout simplement, il a une énergie en lui naturelle qui fait que les maasés tournent plus vite. Il a un moteur qui tourne plus vite que les autres. Qu'est-ce que ça fait que le moteur tourne plus vite? Ça fait qu'il est capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que les gens quand ils sont comme on dit, Ezeu Chacham, qu'est-ce que c'est un homme, un Chacham, un sage? Et Aroé Tanolad, c'est celui qui est capable de voir ce qui va naître de la situation. C'est pas celui qui va vous dire fais ça ou fais ça. C'est quelqu'un qui sait que c'est comme le billard. C'est-à-dire celui qui sait que tu vas taper là-bas et ça va taper là-bas et après ça va faire ça. Alors celui qui voit ça s'appelle un sage. C'est ça un sage. C'est quelqu'un qui voit les conséquences des actes, pas l'acte lui-même. Alors le Bechor, c'est un spécialiste de ça. Parce que le Bechor, comme il a une double part, ça veut dire qu'il est accéléré de nature dans sa façon d'être. Donc quand maintenant vous parlez avec lui, tout de suite il va voir ce qui va sortir de ce que vous êtes en train de parler. C'est-à-dire, vous avez un projet, il va voir le projet comme Rabbi Nathan. Quelqu'un il vient demander à Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, j'ai envie d'étudier toute la journée, j'en ai marre, je suis dans le magasin comme ça, je m'ennuie, c'est Bitul Torah, moi j'ai envie d'étudier la Torah toute la journée, j'en ai marre d'être dans le magasin. Alors Rabbi Nathan il lui a dit regarde, maintenant tu as envie, tu as eu un saut d'humeur, tu as eu une inspiration momentanée, alors tu as envie d'aller étudier, mais maintenant cette inspiration, tu sais très bien qu'elle va partir, ce que tu vis maintenant, ça ne va pas rester toute ta vie. Maintenant tu as eu envie, tu as de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, il va se calmer. Quand cet enthousiasme va se calmer, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus avoir ni envie d'étudier, ni la parmassa. Alors tu vas te trouver dans une situation, une catastrophe. Alors tu ne vas pas faire comme ça. Tu vas rester dans ton magasin, tu vas prendre des livres, et chaque fois qu'il n'y a pas de client, tu prends un livre et tu étudies. C'est tout. Tu vas montrer à Hachem, tu vas construire quelque chose. Tu vas pas aller sur un coup de tête. Tu vas construire cette chose-là que tu veux, tu vas la construire. Alors il a fait comme ça. Il avait une pile de livres dans son magasin. Dès que le client il sortait, il prenait les livres, il étudiait. Le client rentrait, il fermait le livre. Et il servait le client. Le client il partait, encore il ouvrait le livre. Comme ça. Ça a mis 1 an ou 2. Il a vendu son magasin. Et bien maintenant il était au Beth Midrash toute la journée. Il est resté toute sa vie après. Pourquoi? Parce qu'il a construit cette chose-là. Il a construit maintenant pour donner un conseil comme ça. Il faut que vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Sinon, le gars, il vient et dit « Ouah, j'ai envie. » Vous lui dites « Ouah, c'est super, allez, vas-y, fonce. » Et après, vous le trouvez, et 2 ou 3 ans après, il est par terre, il a divorcé, il est en morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais pourtant, tu voulais étudier toute la journée, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il n'a pas vu comment vivre la chose. Il n'a pas su les conséquences de ce choix-là momentané sur un coup de tête. Il faut maintenant savoir où on va. Et ça s'appelle Bechor. C'est ça un Chacham. Chacham, il voit le nolad, il voit la personne, il voit d'où viennent maintenant ces paroles. Est-ce que c'est quelqu'un maintenant qui a construit ça? Est-ce que c'est un coup de tête? Est-ce qu'il s'est fait chauffer par quelqu'un, un truc qui lui a dit et tout? Et lui, il est ce qu'il est. Une fois que maintenant il va se refroidir, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Alors Rabbi Nathan lui a donné une méthode pour construire son enthousiasme. Que son enthousiasme qu'il a eu maintenant, ça devient une construction mamash. C'est ça un sage. C'est ça que ça s'appelle un sage. Mais pour voir ça, Pachout, c'est une accélération. C'est un homme qui voit, il ne voit pas ce qu'il y a maintenant. Il prend et il voit après qu'est-ce que ça va donner. Il vous dit stop, arrête-toi. Il dit mais pourquoi? Il dit voilà, regarde, moi j'ai un GPS. Le GPS il me dit que c'est une voie sans issue. Mais il dit mais j'ai vu un panneau 150 km. Il dit oui, mais tu vas voir. Après ces 150 km, ça s'arrête la route. Donc tu vas revenir en arrière, c'est dommage. Il ne s'est pas élevé comme avec un hélicoptère, il ne peut pas voir le bout du bouchon, quel moment il faut prendre à droite ou à gauche. Il faut pouvoir s'élever. Alors maintenant, quand on va demander un renseignement à Chacham, on peut avoir parce que tout le monde dans notre vie, dans sa vie, a besoin de poser des questions. Il a le choix entre un rave
Les deux sont la Torah. Un Rav qui a une cinquantaine d'années et un Rav qui a 90 ans. On pourrait penser que le conseil qu'il va recevoir du Rav de 90 ans, il est plus à même de le servir parce qu'il a l'expérience des années quand même. S'il était dans la Torah et qu'il atteint l'expérience des années par rapport à son âge, il risque de voir davantage le bout du tunnel. Et pourtant, les exemples que l'on a vus avec Yosef, avec Rabbeinu, il y a aussi des gens jeunes qui ont donné des conseils. Bien sûr, mais ce n'est pas des gens jeunes. C'est pas des gens jeunes, c'est des gens qui tournaient sur une autre vitesse. Tu comprends? Donc ce n'est pas des gens jeunes. Rabbeinu, quand il a dit, mais quoi, tellement jeune, vous allez mourir, mais Rabbeinu, il n'a pas dit. Il a dit, mais c'est au contraire. Un homme comme moi, c'est un NES que je vive jusqu'à 38 ans, il a dit. C'est un grand NES que j'ai vécu tellement âgé. Parce que des gens comme lui, normalement, c'est comme les enfants du Zohar. Avant la bar mitzvah, ils sont morts déjà. Parce qu'ils sont trop. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. À la Vachalom, maintenant, il est niftar. Et il m'avait dit comme ça, on était très attachés, très liés avec Slévin. Et il m'avait dit, une fois, il m'avait parlé, il m'a dit, Abraham, tu sais, il avait eu un petit garçon. Il m'a dit, je sais, Mamash, il m'a dit, c'est un trop grand ridouche, le bébé. Il m'a dit, c'est un trop grand ridouche, ce bébé. J'ai peur qu'il ne va pas... Et c'est comme ça, il n'a même pas vécu un an, le bébé, il est niftar. C'était un trop grand ridouche pour le monde. Il était trop accéléré. Nous, on a eu ici Meir, à la Machalom, Meir Cohen, à la Machalom, Marvin. On a eu, quoi, il est mort à 17 ans. Mais tu vois que c'est des gens qui sont dans une... Mais lui, c'est pas 17 ans. Lui, tu prends un homme de 70 ans, il peut lui demander des conseils à lui qui a 17 ans. J'ai un Breslev qui a perdu une petite fille de 4 ans. Je l'ai lu au Niglé, il m'a raconté. Il me disait que sa fille était tellement avancée, cette petite fille, que le grand-père, c'est-à-dire son père à lui, se concertait avec elle. Il parlait avec elle de choses, de décisions, alors qu'elle avait 4 ans. Elle est partie, elle a ouvert un tiroir, elle a pris un médicament, tout était fermé, elle a avalé. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'elle était d'un niveau beaucoup plus élevé que... Alors c'est des gens qui tournent sur une autre vitesse. Mais ça se trouve naturellement dans le Ham Israël, parce que c'est un acquis, ça, de naissance d'un juif. Tout ce qui est juif s'appelle Bechor par rapport au monde. C'est-à-dire n'importe quel juif, il tourne plus vite que n'importe quelle nation dans le monde. Le moteur, il est comme ça. C'est pas la peine de dire pourquoi. C'est comme ça. Hachem, il a fait que c'est comme ça. C'est tout. Il appelle Béni Bechori Israël. C'est tout. Mon fils premier-né Israël. Et après, il y a la recherche. Il y a la recherche de chacun. Que cette accélération-là, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire les gens, ils peuvent chercher et accélérer leur moteur sans limite, sans limite. Plus il va s'inclure maintenant dans le tzaddik et dans la Nekuda de tzaddik qui est en lui, et plus il va rentrer dans cette accélération-là. Jusqu'à qu'après, il va ne voir que la finalité des choses. Il ne pourra plus voir les choses, les premières choses qu'il y a devant, que l'emballage. Et bien, aujourd'hui, le monde entier, il est arrivé à cette maturité-là. Parce que tu vois que, pourquoi les gens aujourd'hui, ils sont dépressifs, pourquoi chez Mishmor, il y a des suicides et tout, parce que les gens, tu ne peux plus leur vendre de l'emballage. C'est-à-dire que maintenant, le monde, il s'est tellement développé dans la communication, dans la chokhma et tout, que tu peux plus arnaquer les gens. Avant, tu prenais un jeune et tout, tu dis, je vais t'acheter, allez mon fils, je vais t'acheter une trottinette. Et le gosse, il était tranquille, pendant 6 mois ou 1 an, il était joyeux avec sa trottinette. Il allait, il faisait des trucs. Aujourd'hui, tu peux pas lui dire à un jeune, je vais t'acheter une trottinette. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec une trottinette? C'est pas une trottinette. Tu lui dis, mais je t'achète une voiture. Mais je ne veux pas de voiture. Mais qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien ce que je veux. Si je savais ce que je voulais, je t'aurais dit. Je sais rien. J'ai le mal de vivre, c'est tout. Je sais pas quoi, pourquoi. J'en sais rien. Parce que tu peux plus leur vendre. Quand il y a eu le début de l'industrialisation avec les premières voitures, les avions, les trucs, tu vas prendre l'avion. Avant de prendre l'avion, c'est un événement. Quelqu'un il prend l'avion. Pendant au moins 2 ou 3 ans, il peut rester joyeux de ça, qu'il a pris l'avion, il a regardé une ville de haut la nuit, je sais pas, n'importe. Mais aujourd'hui, les gens prennent l'avion comme ils prennent l'autobus. Il n'y a pas des trachoutes dans ces choses-là. C'est-à-dire l'homme, il a tellement, si tu veux, accéléré la matière qu'il est arrivé au contraire de ce qu'il aurait voulu arriver. Normalement, il aurait voulu normalement arriver à un bonheur extraordinaire dans la consommation. Mais les massés, ce n'est pas la consommation qu'il a arrivé, il a consumé. Il ne sait pas qu'il a consommé. Il a consumé le monde. C'est-à-dire il l'a tellement sophistiqué qu'il l'a consumé. Et automatiquement, il se trouve devant un monde qui ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien.
Voilà, il y a des trucs dans tous les pays, ça arrive partout. Des gens, voilà, des jeunes, 14 ans, 16 ans, tu trouves, il s'est pendu à l'école et des trucs. Qu'est-ce qu'il a? Des gens normaux, c'est pas des gens qui ont des problèmes psychologiques, des gens tout à fait normaux. Seulement le gars, s'il réfléchit un peu, alors il voit, tac, tac, qu'est-ce que ça va être sa vie? Ça ne l'intéresse pas. Il n'y a rien qui le motive. Il n'y a pas de motivation. Alors, mais ça, c'est l'homme qui a fait ça. L'homme, il a tellement accéléré la matière qu'il en est arrivé à ce qu'il a dit à Esav. Qu'il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta Bechora? Ani olech lamout. Moi, je vais mourir de toute façon. Alors vas-y, gave-moi avec des lentilles rouges. Allez, donne-moi des lentilles rouges et gave-moi avec ça. Mais maintenant, combien il va se gaver avec des lentilles? Combien quelqu'un il va se gaver? Combien tu vas pouvoir gaver les gens? Combien tu vas pouvoir rouler les gens? Est-ce que ça a un rapport avec la névoie de dire nous allons tomber dans un monde d'hérésie? Et bon, les livres de Rabbi Nachman nous permettent. Est-ce que le fait qu'apparaît ce monde d'hérésie, ça a un rapport avec cette accélération? Bien sûr, c'est lié. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il va arriver une accélération de la matière, c'est comme les tapis là, que tu achètes pour courir. C'est-à-dire, si tu appuies un peu sur le truc, tu vas voir que tu vas te mettre à courir très très vite. Tu es obligé, ou tu t'en vas. Mais en tout cas, si tu restes dessus, il va falloir que tu cours très très vite. Maintenant, les gens, ils ont accéléré le monde et ils ont accéléré leur fin, tout simplement. Ils ont accéléré leur fin. Maintenant, qu'est-ce qui vient, Rabbeinu? Il te donne une méthode d'accélération, comme le principe du stroboscope, si tu veux. Le stroboscope qui fait qu'il te ralentit l'image par accélération. Le principe du stroboscope, par exemple, il y a une machine d'imprimerie qui tourne à 15 000 feuilles à l'heure. Comment le gars il va regarder si c'est bien imprimé? Et il ne peut pas voir, tu vois rien du tout, tu vois une ligne comme ça, tu vois rien. Alors il y a un stroboscope, un écran stroboscopique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vitesse de la feuille et il reproduit la même vitesse en image. Donc tu vois l'image arrêtée, tu vois la feuille comme si tu l'avais dans les mains comme ça. Tu regardes, tu lis, tu regardes, tout est propre et tout. Et ça, tu continues à rouler. Parce qu'il a produit de l'autre côté la même chose. Maintenant, Rabbeinu, c'est la méthode qu'il te donne, c'est une méthode d'accélération de vitalité pour que tu puisses suivre le côté de l'accélération de la putréfaction du monde, si tu veux, par l'hyperconsommation. L'hyperconsommation, on va créer que le monde, les gens ils vont consommer, c'est tout. Ils vont consommer. Comme quelqu'un il a sa paye, et le 15 du mois, il a tout dépensé. Comment il fait maintenant pour manger les 2 autres semaines? Il n'a plus rien. Maintenant, les gens, Hachem, il a donné un monde à utiliser, comme on dit, doucement. C'est-à-dire, léat, chouïa, doucement. Non, il dit, on va faire. Et ça, il vient, il dit à Yaakov, on va courir, allez, viens courir. Yaakov, il dit, moi, je ne cours pas, moi. Tu veux courir, tu cours tout seul. Moi, je ne cours pas avec toi. Moi, j'ai des femmes, des enfants, un troupeau, je ne cours pas. Maintenant, Esav, il a accéléré énormément la consommation. Cash and carry, les crédits, les trucs. Avant, crédit, ça n'existait pas. Tu prends nos parents, ils ont acheté quelque chose à crédit. C'est le mot crédit dans leur tête. C'est nos parents maintenant. On ne parle pas maintenant du Baal Shem Tov. On parle de nos parents à nous. Mes parents, jamais ils ont acheté quelque chose à crédit. Ça n'existait pas, Bichlal. Ça ne va jamais venir à l'esprit de quelqu'un de consommer quelque chose qu'il ne peut pas payer. Jamais. Aujourd'hui, les gens, la plupart des gens, le truc il s'est cassé avant qu'il ait fini de le payer. Quand il achète une machine à laver ou un frigidaire ou une voiture ou un truc, avant qu'il ait fini de la payer, des fois il est cassé déjà. C'est-à-dire il a tout pris avant. Alors les gens ils croient que c'est super, parce que ça facilite la fabrication, les trucs. On fabrique des choses de plus en plus légères pour qu'elles se cassent plus vite et que les gens achètent encore. Et les gens ils croient que ça c'est le confort, c'est le bonheur de l'homme. C'est pas du tout le bonheur de l'homme, c'est la destruction de l'homme. Parce que maintenant tu lui as donné une accélération de la matière, il n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire il n'a pas le temps de digérer que tu lui as envoyé encore quelque chose. Comment tu veux que ça lui donne de la vitalité? Tu ne le laisses pas digérer. On a vu, tu ne peux pas manger dans le cours de digestion, tu n'as pas le droit. En cours de digestion, il faut que tu te reposes, il faut laisser la machine intégrer ce que tu as mangé. Maintenant ils sont venus, ils ont donné, allez, encore. Le portable, dès que tu achètes le portable, il y a un autre qui est sorti, qui fait que c'est le tien, il ne vaut plus rien. Dès que tu achètes un truc, allez, sans arrêt. Maintenant les gens après, ils sont blasés. Alors qu'est-ce que tu vas leur vendre? Qu'est-ce que tu vas leur vendre maintenant? Tu vas leur vendre de la drogue, des antidépressifs. Qu'est-ce que tu veux leur vendre pour qu'ils continuent à vivre, les gens?
Tu vas les mettre dans quoi? Dans un monde virtuel, dans des fantasmes, dans quoi Des gens qui ont créé des communautés sur Internet, des gens qui vivent dans l'ordinateur toute la journée. Ils mettent des casques et des trucs, ils vivent tout le temps dans l'ordinateur. Ils vivent dans des mondes virtuels, ils ne peuvent plus vivre à l'extérieur. Ils sortent dehors, ils voient le monde, ils disent mais il ne sert à rien ce monde-là, il ne sert à rien. On va nulle part avec ce monde. Tout ça, ça vient de l'homme qui a créé sa propre destruction par l'accélération de la consommation. Maintenant, Rabbeinu, il est venu, il t'amène une lumière accélérée qui va te permettre de supporter cette vitesse-là de consommation. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, il va venir une hérésie dans le monde, que cette hérésie-là, il n'y a personne qui pourra y résister s'il n'utilise pas les conseils de Rabbi Nachman. C'est pas parce que Rabbi Nachman il voulait s'imposer, il voulait rien s'imposer du tout. Il est venu rien que pour guérir le monde, pour soigner les gens, c'est tout. Il veut rien imposer du tout. Il te dit même si tu peux dire à quelqu'un un conseil de lui, et si la personne n'a pas envie d'entendre que ça vient de Rabbi Nachman, ne lui dis pas que c'est de Rabbi Nachman, parce que le cas, c'est que les gens ils utilisent le médicament, c'est tout. Ce médicament, qu'est-ce que c'est? C'est tout le lien de Rabbeinu, tout son sujet, il est basé sur l'accélération de la communication avec l'infini. C'est ça le lien de Rabbeinu. Rabbeinu te donne des méthodes, comment accélérer la connexion avec l'infini. Rabbeinu te donne des temps, par exemple, te dit tu te lèves à Chatzot, tu te lèves à minuit, c'est le moment où la connexion avec l'infini, elle est le plus accélérée. C'est la bande passante la plus rapide qui existe dans la journée, elle se trouve 6 heures après la sortie des étoiles. Le Hachem, il est avec les tzadikim dans le Gan Eden et ils sont mishtachéa, il prend plaisir avec les tzadikim qu'il y a dans le Gan Eden et n'importe qui se lève à ce moment-là, il s'inclut dans ces tzadikim et qui sont dans le Gan Eden et avec Hachem qui est avec eux et tout ce qu'il peut demander, il peut y aller pour demander parce que c'est un moment d'adoucissement de la rigueur totale. C'est un moment où toutes les portes du ciel sont ouvertes. Si quelqu'un il se lève à ce moment-là, ça adoucit la rigueur du monde. Il adoucit la rigueur de toute l'humanité. Ça, c'est pour donner un exemple dans une chose. Dans Chatzot, Rabbeinu l'a dit de Bodedou, de parler avec Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler avec Hachem, la partie d'Hachem qui se trouve en Torah, elle va commencer à s'exprimer. Hachem, il va se parler à lui-même avec lui qui se trouve en toi, les maasés. C'est-à-dire que tu vas voir que tu vas sortir toi-même, c'est-à-dire tout ton imaginaire, il va sortir, tu vas devenir un spectateur. Tu vas voir qu'Hachem, il se parle à lui-même avec ton âme, puisque ton âme, c'est Hachem lui-même. C'est-à-dire toutes ces méthodes-là que Rabbeinu l'a donné, le Tikkun HaKlali, c'est pareil. Rabbeinu donne réparation générale, les 10 chants. Il dit, ouais, mais c'est un petit truc comme ça, de 10... T'occupe pas, fais ce qu'on te dit de faire. Il y a des gens qui sont en haut, qui regardent et qui savent dans quelle mélasse tu es. Si tu as envoyé ces choses-là, ils savent très très bien pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire s'ils ont envoyé ça dans le monde, ils savent très très bien pourquoi ils ont envoyé ça dans le monde. Alors maintenant, tout ça, c'est des méthodes uniquement d'accélération de la prise de conscience de l'infini par la communication avec. Et ça va te faire que tu peux supporter l'hérésie qu'il va y avoir dans le monde. C'est-à-dire la domination de la matière et de la consommation énorme. Sinon, on ne peut pas. Même les gens qui auront de la Torah et tout ne pourront pas. Parce que la matière, elle va aller beaucoup plus vite que leur Torah. Il suffit que la personne, elle ait de la Torah d'il y a 1 an, c'est fini, elle est noyée complètement. Elle est noyée dans le monde. C'est fini, tu vas le retrouver après sur des affaires d'argent, où il s'est fait attraper là, où il s'est fait attraper là. Comment il s'est fait attraper? Les gens ils disent, mais tu te rends compte ce rave, mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut regarder qu'il soit tombé, c'est pas un chidouche. C'est normal, tous les gens ils tombent. Le chidouche c'est celui qui n'est pas tombé, que tu peux dire, Ashri Chelko, que celui-là il n'est pas tombé. Mais maintenant que quelqu'un il tombe, c'est normal. Il y a une accélération tellement forte de la matière que les gens qui ne sont pas avec ces conseils-là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, Pachout, ils ne peuvent pas. Imagine-toi que maintenant la Terre, elle se met à tourner. Maintenant, tu ne sens pas que la Terre, elle bouge ou quelque chose. Tu ne sens rien. Imagine-toi qu'elle se met à tourner maintenant, ne serait-ce qu'à 20 km à l'heure. D'accord? Mais la moitié des gens ils vont mourir qu'il y a sur Terre. Ils ne peuvent pas. Pachout, ils ne peuvent pas suivre. Courir sans arrêt. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force de vivre. Je ne peux pas vivre. Mais c'est la même chose. La matière, elle a accéléré. Donc la consommation est accélérée. Tu as un truc, tu es sur Internet, il y a des gens, ils achètent. Mon fils à Londres, il m'a dit, il m'a dit, tu sais, ma femme, elle m'a appelé tout à l'heure, elle avait besoin de couverture pour les enfants. Et moi, je suis en train de travailler. Comment je vais faire? Il rentre sur Internet, il commence les couvertures. 1 heure après, il a les couvertures, elles sont à la maison.
Mais ça n'a jamais existé, ça, dans le monde. Avant, quelqu'un, il se déplaçait, il allait dans le magasin, et il regarde la couverture, il la touche, il regarde la couleur, les trucs, le prix, il paye avec de l'argent, il ne paye pas avec un bout de plastique. Tout ça, c'est la vie, tout ça. Tout ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ça la vie. Maintenant, tu fais un truc, tu l'as commandé, sur un truc, tu as donné un code de carte, ça se trouve à la maison, mais c'est rien. Pour quelle vitalité tu veux tirer de cet objet-là? Il n'y a rien, il n'y a pas eu de rapport avec l'objet, rien du tout. Il n'y a pas eu de préparation de quoi que ce soit. Ça s'est tout fait comme ça, à une vitesse tellement grande que tu n'as rien senti du tout. Alors maintenant, tout comme ça, la personne après, c'est pas une vie qu'elle a. Ça s'appelle plus la vie, il n'y a rien du tout. Alors maintenant, celui qui n'a pas ces méthodes-là, d'accélération de la connexion avec l'infini, il faut savoir qu'il va tomber. Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas. Alors, donc là, j'arrive à comprendre qu'en fin de compte, quand on dit le désespoir n'existe pas, en fin de compte, le chidouche de Rabbeinu, c'est qu'il nous dit, en vérité, le désespoir, il est dans l'accélération du temps. Ouais. Alors, s'il te dit, prends le temps maintenant de t'arrêter 10 minutes pour faire ton tikkun klali, ou comme il dit Rabbi Nathan, si tu n'as pas une heure devant toi dans ta journée pour parler avec Hachem, tu n'es pas un homme. Il ne peut pas être un homme s'il n'a pas une heure devant lui, parce que s'il n'arrive pas à faire une pause sur l'image, un arrêt sur l'image, il va être tellement sur ce tapis roulant qui va accélérer qu'il ne va plus pouvoir être contrôlé du tout. Après, il rentre dans l'image. Déjà, c'est-à-dire, il rentre dans le film complètement. Ouais, quand on a Shabbat, on voit le vendredi arriver, on dit oh Hachem, on a une journée de stop, arrêt sur l'image, on s'arrête. Mais il y a des gens qui n'ont même pas cette journée pour s'arrêter. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Il y a des gens, s'ils s'arrêtent, ils meurent. Ici, il y avait un vieux monsieur de 85 ans, il travaillait ici au Machane Yehuda. Il déchargeait des caisses dans un truc. Il avait 85 ans. Ses enfants lui ont mis une pression énorme pour qu'il arrête de travailler. Il a arrêté, même pas une semaine après, il est mort. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas prendre conscience du vide. Il doit tourner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il ne peut pas. S'il s'arrête, tout de suite, il va voir le vide. Tout de suite, comme les dessins animés, tu le vois, il avance. À un moment, il regarde en bas et il voit qu'il est dans le ravin. Et il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit. Alors, il tourne. Aujourd'hui, dans la retraite à l'âge de 60 ou 65 ans. Mais la plupart des gens, ils ne prennent pas leur retraite à 60 ou 65 ans. Les gens, ils ouvrent des affaires, ils trouvent un travail, un autre travail, etc. Ils ne peuvent pas s'arrêter, les gens. Surtout en élève, jusqu'à 90 ans. Non, ils ne peuvent pas, les gens, s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas la force de vivre cette prise de conscience de la vie. C'est quoi ce vide-là? Qu'est-ce qu'il y a pas? Alors, ils essayent de tourner, de s'occuper la tête sans arrêt. Et les maasés, la plupart des gens qui travaillent, ils travaillent que pour s'occuper. La plupart des gens qui travaillent 10 heures par jour, c'est pour s'occuper, c'est pas pour la parnassa. Parce que pour la parnassa, tu n'as pas besoin de travailler 10 heures par jour. Tu travailles 6 heures, 7 heures, ça suffit. Tu as besoin de travailler 10 heures. Mais les gens, ils travaillent la plupart pour oublier, c'est-à-dire pour s'oublier, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre. C'est difficile. Mais Rabbeinu, toutes les etzot qu'il a donné Rabbeinu, c'est pour recréer une accélération de la conscience de l'infini qui puisse réparer cette consommation à outrance qui est une accélération de la matière. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin de ces conseils-là. On a besoin de ces conseils qui sont les mains, c'est que des conseils de communication, c'est tout. Tout ce que Rabbeinu l'a donné comme conseil, c'est que dans la communication. C'est là où elle est la solution du monde. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ça que Mashiach, c'est Messiah. Il va apprendre aux gens à parler, il va leur parler, il va leur apprendre à parler. Il va leur apprendre à voir comment ils étaient des gens qui étaient des gens qui pouvaient communiquer. Ils savaient communiquer. Les Juifs, ils ont toujours été dans la communication dans le monde. On appelle les gens, voilà, Torchman. Torchman, ça vient de quoi? Ça vient de Torgeman. Torgeman, c'est quoi? C'est un traducteur. À l'époque de la Gemara, tu avais un métorgeman. Tu avais toujours un métorgeman dans le Beth Midrash. C'est-à-dire, quand le Rav y parlait, tu avais quelqu'un qui expliquait aux gens tout le temps. Le Rav, il ne disait pas une Torah qui était compréhensible par les gens qui se trouvaient dans le Beth Midrash. Le Rav y parlait et il y avait un métorgeman. Quelqu'un qui venait, qui expliquait, qui traduisait ce que le Rav disait. Soit il disait en araméen et leur traduisait en Lachon HaKodesh, soit il leur expliquait ce qu'il avait dit, mais il y avait toujours... Et les Juifs, ça a toujours été des médiateurs dans le monde.
Parce qu'ils ont normalement, tu vois, quand tu prends le lien des médias, les médias, c'est des médiateurs, c'est ça le sens des médias. La véritable sens d'information et tout, c'est de créer des médiateurs entre les individus dans le monde. Mais là où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est le contraire, c'est devenu des manipulateurs. Au lieu d'être des gens qui sont des médiateurs entre les individus et qui les aident à progresser en s'informant, en s'enrichissant les uns les autres, c'est le contraire, ils manipulent les gens. Voilà, ils ont dit, je sais pas, il y a 2 journalistes qui ont été assassinés au Mali, des journalistes français, ils ont dit, regardez, ces gens qui ont donné leur vie pour aller vous informer et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'ils ont été m'informer de quoi? De quoi m'informer? De quoi m'informer? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme information? Ils m'ont amené une sagesse qui est au Mali, qu'il n'y a pas chez moi, et que ça va m'intéresser. Je peux communiquer avec des gens qui sont là-bas, que je vais savoir qu'ils ont une façon de parler, d'éduquer leurs enfants, ou de parler avec leurs femmes, ou de se nourrir, ou de dormir, ou d'entretenir leur corps, ou leur truc, et tout quelque chose d'intéressant il va m'amener quelque chose. De quoi tu m'informes? De quoi? Qu'est-ce que tu m'amènes comme information? Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Qu'est-ce que tu me dis qu'ils sont morts pour m'informer? Au contraire, c'est tous les gens des médias, s'ils pouvaient tous partir, ça serait le mieux pour l'humanité, parce que c'est des manipulateurs. C'est pas des gens du tout qui t'amènent quoi que ce soit, qui est un bienfait pour toi, que tu as besoin de ça. Ils te racontent que des trucs pour te faire peur et t'angoisser et te donner de moins en moins envie de vivre. C'est la seule chose qui te rapporte sans arrêt. Donc ce n'est pas des vrais médiateurs. Les vrais médiateurs, c'est pas ça. Les vrais médiateurs, c'est des gens qui permettent aux gens de s'enrichir par un contact. Parce que tu ne peux pas, quelqu'un qui vit en Afrique ou quelqu'un qui vit en Amérique, il a compris des choses, il vit des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Parce que le continent dans lequel il vit, il reçoit une certaine lumière que là où tu es, tu ne peux pas recevoir cette lumière-là. À part si tu es en Eretz Israël, où toute la lumière de tout le monde, il vient en Eretz Israël. Mais tu te trouves n'importe où dans le monde, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Comme on dit, on a toujours besoin de quelqu'un qui découvre soit des médicaments ou des technologies, n'importe quoi. Parce que là-bas, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. C'est ça le sens de la médiation. Mais maintenant, les médias, c'est le contraire de ça. Ils manipulent les gens, ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Après, ils veulent qu'on s'apitoie parce que des gens, ils ont été assassinés. Mais qu'est-ce qui t'a dit d'aller là-bas? Demande à tous les gens, qui est-ce qui a besoin d'être informé sur le Mali? Personne ne va te signer. Ça ne m'intéresse pas du tout ce qui se passe là-bas. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma vie. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Rien. Peut-être toi, tu es intéressé pour les exploiter, pour aller leur voler leur gaz ou leur pétrole, s'ils en ont, n'importe quoi. Mais dans la communication entre les humains pour s'enrichir, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils font. Pas du tout ce qu'ils font. Alors tout ça, c'est des choses récupérées, c'est des instincts qu'il y a dans l'homme qui sont récupérés par ces choses-là. C'est-à-dire, il récupère ces instincts qui est dans l'homme, que l'homme il a un besoin de communiquer naturellement. Hachem il a mis ça, c'est un instinct chez l'homme de vouloir communiquer. Et qui a un besoin de communiquer. Il a besoin de parler avec quelqu'un pour recevoir de lui, comme Rabbi nous rapporte ici. Il dit chacun, il a quelque chose que toi tu n'as pas. Donc tu as un besoin, tu as une obligation de communiquer avec l'autre et de recevoir son message à lui, parce que son message il est unique. Toi tu as un message et lui il a un message et l'autre il a un message. Et si tu communiques avec tous ces gens-là dans un message, dans quelque chose de positif, tu vas t'enrichir énormément, tu vas devenir vraiment un sage. Et Zou Chacham, Alomed Mikol Adam, qu'est-ce que c'est un Chacham? C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de chacun. Il a parlé avec celui-là, il a connu celui-là, il a connu un comme ça, il a connu un pêcheur, il a connu un paysan, il a connu un chauffeur de bus, il a connu un... Tac, il a parlé avec... Et chacun, il va te dire des choses que tu vas voir, que jamais de ta vie tu vas comprendre ça. Parce que lui, il est ce qu'il est, c'est un chidouche, c'est quelque chose de spécial et d'unique. Donc c'est que la communication qui va nous permettre de sortir de l'ignorance et de la bêtise de chacun. Alors maintenant, les premiers-nés, eux, ils ont naturellement une accélération par rapport aux autres. C'est-à-dire les premiers-nés, c'est des gens avec qui on peut parler et on peut apprendre beaucoup parce que naturellement, ils sont accélérés par rapport aux autres individus. C'est ça que je voulais vous dire ici sur un Nekuda Klali, c'est-à-dire quand on dit que le tzaddik, lui, il a le Nekuda Klali, c'est-à-dire le tzaddik, lui, il a la compréhension de toutes les compréhensions qu'il va y avoir dans le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik. Parce qu'il a une telle connexion avec Hachem qu'il a obtenu tous les conseils que l'humanité elle va avoir besoin.
C'était ça son but, tout le but de la communication avec. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit je bégaye. Pourquoi Hachem il a pris Moshe qui bégayait? Pourquoi Moshe il bégayait? Parce que il bégayait pour pas pouvoir parler de la parole normale d'un Ben Adam normal. Il fallait qu'il ait une parole qui soit complètement divine, c'est-à-dire que sa parole ce soit la parole d'Hachem Mamash. Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que ça veut dire tu me dis je bégaye? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme y parle? C'est toi qui a fait que tu parles. Qui est-ce qui a donné la parole à l'homme? C'est moi qui ai donné la parole à l'homme. Alors moi je vais te donner la parole, tu fais pas de souci. Mais seulement tu es né bégayeur parce que j'ai besoin que ta parole ce soit que la mienne, c'est tout. Celui qui parle bien, alors il fait son discours à lui, il peut faire son discours à lui. Maintenant celui qui bégaye, il peut pas parler, sa machine elle est au ralenti. Donc il est obligé naturellement d'aller chercher un accélérateur. C'est naturel chez lui, parce qu'il n'arrive pas à parler par lui-même. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? La parole d'Hachem. Donc ça veut dire qu'il va arriver à transmettre beaucoup mieux. C'est pour ça que tous les gens qui ont eu des handicaps quelconques et qui les ont dépassés, ils sont arrivés à un niveau beaucoup plus grand que des gens qui n'ont pas eu cet handicap-là. Du moins, ils l'ont dépassé. Parce que l'handicap, il leur a créé le besoin d'aller chercher une accélération, puisqu'ils ont un handicap quelque part. Et cet handicap, il a motivé. Donc quand quelqu'un se sent loin, et Rabbi Nachman te dit, mais tu ne sais pas que quand tu te sens loin, c'est extraordinaire, ça veut dire que tu es en train de t'approcher de l'infini. Parce que quand on s'approche de l'infini, on ne peut se sentir que loin. C'est le jour où malheur à toi, le jour où tu te sentiras prêt, sur ce jour-là, il faut que tu commences à pleurer. Mais tant que tu te sens loin, Baruch Hashem, sois content, parce que ça veut dire que tu es proche de l'infini. Alors quand tu te sens loin, c'est normal que tu t'approches de l'infini, normal que tu te sentes loin. Mais si tu te sens prêt, ça veut dire que tu t'approches de quelque chose de fini. Alors là, il faut que là tu as de lieu de t'inquiéter. Mais si tu te sens loin, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a de sentir loin? Rabbi nous dit au contraire. Les drachakut, c'est tachlit et karvut. Rabbi nous dit, quand tu te sens loin, ça veut dire que c'est la méthode pour te rapprocher. C'est pour que tu te sens prêt que tu te sens loin. C'est pour que tu te rapproches que tu te sens loin. Et si le jour où, Chas v'Shalom, tu te sentiras prêt, alors là, il faudra vraiment que tu pleures, que tu t'inquiètes énormément. Il faut que tu t'inquiètes énormément. Parce que si tu te sens prêt, que tu sens, comme tu dis, tout est en maîtrise, je maîtrise, je gère, je maîtrise, pas de problème. Alors là, il faut que tu t'inquiètes. Mais quand tu maîtrises rien, ça veut dire qu'Hachem, il peut commencer à faire ce qu'il a à faire dans le monde. Tu lui as laissé de la place. Il peut commencer à travers toi à se manifester dans le monde. Tant que tu maîtrises, tu l'empêches à lui de parler dans le monde. C'est toi qui vas parler. Ça, c'est le message des tzadikim. C'est le message des tzadikim. Les tzadikim, ils viennent et te disent, regarde Rabbi Nachman, va lire la vie de Rabbi Nachman. Tu vas voir un homme qui a des problèmes dans tout. Rabbi Nachman, il ne comprenait pas les Mishnayot. Rabbi ne comprenait pas la Mishnah. La Mishnah, parlons pas de la Gemara. La Mishnah, Rabbi ne comprenait pas. Des Mishnayot que toi, tu peux comprendre aujourd'hui facilement, Rabbeinu, il ne les comprenait pas. Et le ridouche, c'est qu'il a démarré de là, il est arrivé à là où il est arrivé. Il a démarré des niveaux les plus bas, et il a atteint le niveau le plus haut, comme lui-même il a dit, qu'aucun homme n'a jamais atteint sur terre. Ça, il a dit sur lui-même. Il a dit, j'ai jamais un tzaddik, il est arrivé au niveau où je suis arrivé dans le monde. La compréhension de Rabbeinu, il est arrivé dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'y a personne qui n'est jamais arrivé. Rabbeinu l'a dit dans tous les domaines, amène-moi la personne qui sait le mieux étudier dans le monde, je vais lui montrer qu'il n'a même pas commencé à étudier, il ne sait même pas ce que c'est l'étude de la Torah. Amène celui qui croit qu'il sait bien prier, je vais lui montrer qu'il n'a même pas commencé à prier, etc. Dans tous les domaines. Parce que Rabbeinu a été jusqu'au bout. Rabbeinu il a été au bout de chaque chose. Alors il peut te donner vraiment des conseils, parce qu'il se trouve déjà à la fin de ce que chaque individu, s'il arrive au maximum, il va arriver. Et lui, il est arrivé plus loin que cet endroit-là. Donc tu peux être tranquille que quand il te dit quelque chose, il a vu très très loin. Il ne va pas te dire des choses qui sont de l'à peu près. Rabbeinu ne donne pas d'à peu près. Rabbeinu il dit « Gamar tivegmo » j'ai terminé et je vais terminer. Quand Rabbeinu te dit quelque chose, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu le prends et tu le fais, c'est tout. Parce que tout ce que tu réfléchiras dans ta vie, même si tu es un tzaddik, tu ne comprendras pas ce que lui, il a compris. Donc lui, quand il te donne un résultat, quand il te dit donc, il faut faire ça, tu peux être tranquille. Ne regarde pas ce qu'il y a avant le donc, ça ne te sert à rien. Fais rien que ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Et confiance et agis, parce que c'est la méthode la plus accélérée pour arriver à se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas plus que ça. Rabbeinu dit, plus facile que moi, ça n'a jamais existé.
plus facile que la méthode que j'ai donnée pour se rapprocher d'Hachem, ça n'a jamais existé dans le monde. Jamais. Jamais. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te demande? Voilà, tu parles avec Dieu, tu étudies de la halakha, tu viens au Man à Rosh Hashanah. C'est tout. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout. Tu dis, fais ça, c'est tout. Tu dis, ouais, mais écrit dans. Tu dis, fais ça, je te dis. C'est tout. Il y a écrit dans des livres, ok, il y a écrit dans des livres. Tu vas voir des livres qui datent de l'époque de la pierre taillée ou qui datent de l'époque de la locomotive à vapeur. Si tu vas étudier comment elle marche la locomotive à vapeur aussi, tu vas voir là-bas des choses extraordinaires. Mais le lien, c'est qu'aujourd'hui, des locomotives à vapeur, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, la locomotive à vapeur. C'est plus ça qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que Rabbeinu te donne des conseils qui sont adaptés aux problèmes d'aujourd'hui. Et qu'avec ces conseils-là, tu vas passer ta vie béchalom. Tu vas être tranquille. Le passage des quelques dizaines d'années que tu as passé ici, tu vas les passer bien. Tu vas sortir d'ici tranquille. Tu n'auras pas de soucis. Il t'a donné quelques conseils. Mamash, il a dit il faut alléger, il faut faciliter la tchouva aux gens. Il ne faut pas alourdir les choses. Il faut leur faire le plus léger possible, le plus facile possible. Rabbeinu il dit voilà, tu parles avec Dieu tous les jours, tu étudies le Shulchan Aruch et tu viens au Man Shana, c'est tout. Le reste, tu t'en occupes pas. Tu veux étudier la Torah, fais ce que tu veux. Mais ça, ne touche jamais ça. Fais ça en priorité. Et après, le reste, si tu as envie de faire plus, fais plus, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais ça, tu es tranquille. Si tu fais ça, tu vas rentrer dans des niveaux de communication avec Hachem qui vont dépasser toute la folie de ce monde. Ce monde-là, il ne t'attrapera plus, c'est fini. Je vais te donner une façon de voir que cette façon-là, plus personne ne pourra jamais t'embrouiller. Alors Rabbeinu il a dit, moi je vais vous donner une façon de voir que personne dans le monde ne pourra vous embrouiller. C'est fini. Quelqu'un va dire, ouais, c'est ça. Excusez-moi, c'est pas ça. Moi, il y avait Rav Levi Yitzhak, la Vachalom, une fois, il était dans un mariage, pas un mariage, un fiançailles. Et l'élève, c'était un Talmid Chacham, le Khatan, c'était un Talmid Chacham. Il y avait tous les grands rabbanim de Yerushalayim, de Bnei Brak, de l'Yeshiva de Mir, Poliovitch et tout. C'était un grand Talmid Chacham. Il avait 34 ans, le Bachou. Alors le Rosh Yeshiva est venu, il a fait une dracha, il a dit regardez ce Bachour là, extraordinaire, il a 34 ans, il n'a pas voulu se marier pour être un Talmid Chacham, pour étudier la Torah, etc. Il y avait Rav Levi Yitzhak là-bas, il s'est levé, il a tapé sur la table, il a dit je dois faire mecha'a, c'est-à-dire je n'accepte pas ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit c'est neged da'at Shulchan Aruch. C'est écrit dans Shulchan Aruch qu'un jeune il doit se marier à l'âge de 18 ans. Ça c'est Shulchan Aruch. Maintenant quelqu'un il n'a pas pu, le truc ok, mais d'aller faire des louanges de quelqu'un, de dire que c'est extraordinaire qu'il s'est marié à 34 ans, c'est en train d'embrouiller les gens là. Là, c'est plus du tout la même. Là, tu es en train d'embrouiller le monde. Et ça, les gens qui étaient droits et simples, c'est des choses qui ne passaient pas. Ça ne passait pas. Même que c'était un très grand rav qui a parlé devant tous les rabbanim, il s'est levé. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est lui qui va devenir après caution de ce qui a été dit. Il ne voulait pas être caution de ça. Il a dit, moi, je dois vous dire, c'est tout. Quand à Jérusalem, il y a eu les trucs des défilés gays, là, les rabbanim, ils ont dit, il faut qu'on se réunisse pour dire que ça, c'est assourd, il ne faut pas faire ça. La Torah, elle interdit ça. Elle interdit, on ne va pas faire la guerre, on va frapper personne, on va insulter personne. Hein. Chacun, il a ses problèmes. Mais de faire ça en public, de faire un défilé de cette chose-là, il faut dire à Hachem, regarde, nous, on n'est pas d'accord, on sait que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors quand nous, on fait ça, les premiers qu'on sauve, c'est eux. Que ces gens-là, que Chas Shalom, qu'ils ne se fassent pas massacrer par la rigueur d'en haut. Quand nous on réagit, qu'on dit voilà, ça c'est pas vrai. Ok, il est malade, il est tombé, il lui est arrivé n'importe quoi, mais d'en faire quelque chose, d'en faire quelque chose de beau, quelque chose de colorié, etc., ça on doit réagir. On n'a pas sans violence, mais on doit réagir. Et voilà, sachez que ce que vous êtes en train de faire là, ça c'est interdit par la Torah. Là, c'est Mecha'a. Ben Adam, il fait Mecha'a, ça s'appelle. Il est moché, il dit, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est quand la personne, sa tête, elle est claire. Il voit clair, il sait exactement ce qu'il y a. Alors que le monde, il s'est accommodé, et il a raccommodé aussi beaucoup de choses. C'est du raccommodage de beaucoup d'idées qui ont été raccommodées comme ça un peu de partout. Rabbi Nachman, il vient, il tranche, il te dit, voilà, c'est ça. Ne te casse pas la tête, c'est ça.
tu fais ça et c'est tout. T'occupe pas. T'occupe pas. Moi, je vois beaucoup plus loin que toi et je te dis que ça va marcher. Et ceux qui l'ont fait, bon, ils ont vu que leur vie, elle a avancé. Parce que maintenant, quand on fait Kriyat Shema, que c'est recevoir l'unification d'Hachem, c'est-à-dire s'unir avec Hachem, unir ce monde avec Hachem, ça s'appelle le point Kadosh qu'il y a dans chacun. Parce que le principal du point positif qu'il y a dans chacun, c'est de l'inclure dans Hachem, qui est l'origine de son point positif. Parce que le point qui s'appelle Tzadik dans chacun, c'est quelque chose qui est uni complètement avec Hachem. Ça, c'est la bracha qu'on fait sur les luminaires. Parce que la lumière de tous les luminaires, ils viennent de la Nekuda du Tzadik qui s'appelle Or. Tous les luminaires qu'il y a, c'est-à-dire le soleil, la lune, toutes les étoiles, tout ça, ça vient des Tzadikim qui s'appellent Or. Comme ça, il a écrit, avant Ben Nachman, il a écrit un sefer. Ben Nachman, c'était le Talmud de Rav Nachman Tuchiner. Il a écrit un sefer qui s'appelle Korvé Or, les étoiles de lumière. Et là-bas, il parle de tous les Breslevers qu'il y avait depuis l'époque de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, etc. Il raconte leur vie. Anshe Moharan, il appelle là-bas les gens de Rabbi Nachman, etc. Parce qu'il dit ici que les luminaires eux-mêmes que tu vois, quand tu vois une étoile qui brille dans le ciel, les maasé, c'est la neshama d'un juif qui brille là-bas. C'est ça, cette lumière, elle vient de la neshama d'un tzaddik. C'est ça qui fait que l'étoile, elle a une lumière. Alors, plus forte raison, le soleil, la lune, des grands luminaires comme ça, ou des grands astres qui ont de la lumière, c'est sûr que ça vient de grands tzadikim, c'est eux qui donnent cette lumière. Comme c'est écrit, Or Zaru al Tzadik. Et de lui, de ce tzaddik-là, il vient toute la Torah qui s'appelle Ahavat Olam, c'est-à-dire l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour éternel. Ahavat Olam, ça veut dire Ahavat Olam Ahavtanu, tu nous as aimé d'un amour éternel. Hachem, il aime le Ham Israël d'un amour éternel. C'est pas un amour qui s'arrête, c'est un amour éternel. Chacun. C'est pour ça qu'après on fait la bracha de Gaal Israël, qu'Hachem il a délivré le Ham Israël, que ça on rapproche la Géoula à la Tfila, c'est-à-dire qu'on rapproche la délivrance avec la prière, avec la Shemona Esrei. Qui Géoula zeprinat tzadik et adoua shenikra Goel. Alors qu'est-ce que c'est la délivrance? Ça c'est le tzadik qui s'appelle Goel. Comment on appelle le tzadik? On l'appelle le Goel, c'est-à-dire celui qui va venir délivrer le Ham Israël. Moshkatouv imi galcha tov, comme c'est écrit dans Ruth. S'il te délivre, c'est bien. Comme il écrit Rabbeinu dans l'écouté Moharan dans le deuxième Chelek, dans la Torah 102, chez Geoula ou Tfila, Imprinat Boaz Verut, que la Geoula et la Tfila, c'est Boaz et Ruth. Boaz c'est la Geoula et Ruth c'est la Tfila. Qui Boaz c'est le Tzadik ou Prinat Geoula. Parce que Boaz qui est le Tzadik, c'est le principe de la Géoula. Le tzaddik, lui, il est Goël le Ham Israël. C'est-à-dire il délivre, c'est le sauveur du Ham Israël. C'est lui qui délivre. Comment il nous délivre? Pourquoi il s'appelle qui délivre? Pourquoi le tzaddik qui délivre le monde? Parce que le tzaddik qui te fournit des moyens qui vont te sauver de la vase dans laquelle tu te trouves. Tu te trouves dans une vase, ce monde-là c'est une vase. Vous prenez le Chacham et le Tam dans le Sipourei Maasiot et je vous conseille de lire vivement, je vous conseille de lire ce conte. Ils l'ont appelé en français, je sais pas, le Shoshem et le Tam, enfin, le Chacham et le Tam, ça veut dire, voilà, le simple et le sage. Okay. Alors dans les contes de Rabbi Nachman, ce conte-là, c'est Kedaï de le lire parce que vous allez voir les hommes, les gens qui se croyaient intelligents, dans quoi il finit les maasés? Dans des sables mouvants. C'est dans ça qu'il finit. Il finit dans des sables mouvants, il ne peut plus sortir. C'est devenu de la mélasse, des sables mouvants sa vie. Avec sa chokma, il s'est tellement enfoui dans la matière que Mamash il ne peut plus bouger du tout, il est paralysé dans la matière. Tout ça, ça venait de sa chokma,
que c'était un chacham, soi-disant, qui savait des choses. Il était un grand philosophe, un grand médecin, un grand mathématicien, un grand orfèvre, un grand couturier. Il avait tous les métiers les plus hauts du monde. Il était le plus fort qu'il y avait dans le monde, dans tous ces métiers-là. Et à la fin, quand il a fini dans de la vase, il ne pouvait pas sortir de la vase. Jusqu'à qu'il est venu son ami, le simple, avec le tzaddik, le Baal Shem. Il a dit un Shem, et il a vu qu'il n'était pas dans la vase du tout, c'était un fantasme, c'est tout. Il était dans des fantasmes, c'est tout. Il n'était pas dans la vase. Il a dit, mais il n'y a pas de vase. Mais il dit, mais comment? Ça fait des années, je suis comme ça, je vis dans de la vase, je ne peux pas sortir. Il dit, c'est imaginaire, tu étais nulle part. Tu étais nulle part. Tu es arrivé au résultat de ton imagination qui t'a paralysé. Mais c'est ton imagination qui t'a paralysé. Si tu retournais vers la simplicité, tu verrais que toutes ces choses-là, elles n'existent pas, Bichlal. Alors dans ce conte là-bas, il développe beaucoup cette Nekuda qu'on a vu ici. C'est-à-dire, vous pouvez voir clairement comment quelqu'un, il arrive, deux personnes qui ont commencé ensemble, qui étaient dans la même école et qui ont commencé dans les mêmes enseignements, où ils ont terminé après. Comment le Tam, qui était un homme simple, n'est pas doué du tout. Il n'était pas doué du tout, mamash pas doué. Il est arrivé à être l'homme le plus influent, le plus influent du monde. Le roi, il a rendu gouverneur sur tous les gouverneurs. Mamash, il est devenu un homme d'un niveau de sagesse et de droiture extraordinaire. Et l'autre qui est arrivé à des études extraordinaires en 3 mois, ce que quelqu'un l'apprenait en 3 ans, lui il l'apprenait en 3 mois. C'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement doué. Il a fini dans les sables mouvants. Il ne pouvait pas sortir. Il faisait hurler et pleurer pour qu'on le sorte de là. Et il est venu, son ami, le simple, avec le tzaddik. Il a dit un Shem, il a dit un nom d'Hachem. Il a vu qu'il n'était pas... Il a vu qu'il était... Il ne dit pas là-bas qu'il l'a sorti. Il n'a pas sorti. Il a vu que lui-même qu'il n'était pas du tout dans des sables mouvants. C'est ça imaginaire, c'est tout. Que de l'imagination. Il créer ces endroits.